Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ce sera un haul parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Je me suis un peu lâchée. J'ai reçu également des produits que je vais vous montrer en tout début de vidéo et ensuite il y aura un haul. Il y a du skincare et il y a du maquillage aussi, bien évidemment. Donc on commence par les produits que j'ai reçus gratuitement. Je reçois de nouveau, excusez-moi je fais un petit peu le tri, de nouveau des produits de la part de Stilvana. Donc régulièrement dans mes hauls vous les verrez. J'ai toujours un code promo chez Stilvana qui est le code INF10 Aurel que je vous mettrai juste ici, qui est un code promo qui est affilié. Et si vous passez par ce code, ça me fait une petite commission. Donc si vous le faites, je vous en remercie. D'ailleurs, pour comparer un petit peu le site Stilvana à YesStyle, parce qu'on entend beaucoup parler de YesStyle, et je trouve dommage qu'on n'entende pas trop parler de Stilvana. Parce qu'honnêtement, je retrouve quasiment les mêmes produits sur les deux sites. Et en termes de délai de livraison, je trouve que Stilvana est plus rapide que YesStyle. Dites-moi si vous avez testé, si c'est le cas pour vous aussi, mais en tout cas moi j'ai pu le remarquer, j'ai essayé les deux, et c'est vrai que même si YesStyle c'est marqué 24-48 heures la disponibilité des produits, où ils sont disponibles tout de suite, j'ai remarqué que parfois c'était envoyé quand même plusieurs jours après, alors que Stilvana, en général, c'est assez rapide et ils expédient la commande très rapidement. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience par rapport à ça. Et je vous dis pas ça parce que je suis en collaboration avec eux, mais c'est ce que j'ai pu remarquer et j'ai testé les deux. Donc, j'ai reçu ces produits de la part de Stilvana, je les ai pas testés bien évidemment, quand je les aurai testés et si j'ai un avis je vous en parlerai, que ce soit dans les produits terminés, dans les favoris, etc. Mais pour le moment je les ai juste reçus. J'ai reçu un eye mask de la marque The Saem, c'est le Iceland Glitter Eye Google Mask. J'aime bien parce qu'il est, il y a des strass sur le masque, c'est rigolo ça. C'est un soin, je pense, hydratant, mais bien évidemment il n'y a rien de marqué dans ma langue, à moi. IMAX, oui, c'est ça, c'est pour nourrir et pour hydrater le contour des yeux, mais du coup vous avez des petites paillettes, c'est sympa, pour que je puisse me regarder dans la salle de bain. Non, en fait je vois pas la plus-value des paillettes, enfin des étoiles sur le masque, mais bon c'est vrai que c'est sympa. Et puis, j'aime bien les masques contour des yeux, je suis moins fan des masques pour le visage entier, mais contour des yeux c'est vrai que c'est pas mal du tout. Je vais essayer de vous les ouvrir pour vous montrer comment c'est dedans. Et en plus j'arrivais au bout de mes masques contour des yeux. Donc écoutez, ça tombe bien, j'en ai reçu. Et en plus il y en a pas mal dedans. Il y en a 10, vous voyez, c'est présenté comme ceci. Donc ça, j'ai très hâte de tester. Et en plus, je pourrais rapidement vous en parler dans les produits terminés, parce que je vais pas attendre d'avoir fini tout le pack pour vous en parler. J'ai reçu de chez Aru Wonder, une marque que j'aime plutôt bien. J'ai reçu la Black Rice Probiotic Barrière Essence. C'est une essence de 120 ml. Ça tombe bien parce que j'ai bientôt fini mon essence de chez SVR. Et je vais pouvoir la remplacer par celle-ci. C'est un packaging en verre de très très bonne qualité, vraiment, et très joli. J'aime beaucoup ce dégradé comme ça, violet et un peu jaune. Je vais l'ouvrir, je vais regarder. Ah elle est operculée. Est-ce qu'il y a une odeur ou pas? De toute façon, je vais l'entamer là dans quelques jours. Elle a l'air d'être lactée. Ouais, c'est une essence qui est lactée. Mais ça, je suis contente parce que pareil, c'est un produit que j'utilise au quotidien. J'ai reçu de la marque Unique la Beta Glucan Daily Moisture Cream. Donc c'est une crème hydratante nourrissante, je dirais, de la marque Unique. Ça, pareil, les crèmes nourrissantes, j'en utilise très très souvent. Donc ça pareil, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Ça, c'est autre chose. J'ai reçu les Vitadrop Sunquid, c'est ça, de chez The Face Shop. C'est SPF 50+, PA++++. Il y a de la vitamine B3, de la vitamine E, du quadruple acide hyaluronique. Et c'est 50 ml. Donc je pense que c'est simplement un solaire. Et le packaging est très sympa. Vous voyez ? Donc pareil, moi les solaires, vous savez que j'adore ça. J'en mets pareil au quotidien, donc c'est pas perdu. J'ai reçu aussi de la marque Medicube le sérum aux peptides. Voilà, qui est un sérum, je crois, qui est apaisant et qui est tout rose, qui se présente comme ceci. Donc ça, je l'intégrerai dans ma routine, mais je vais pas intégrer tous les produits en même temps. J'en intègre un et au bout de 2-3 semaines, je peux en intégrer un autre. Je fais ça pour voir l'efficacité du produit. J'ai reçu de la marque Belif les Super Drop Glow Serum. Ça, j'ai très très hâte de tester parce que un sérum qui donne du glow, ça c'est trop cool. Après le nettoyage de la peau, il faut l'appliquer. Ok. Ah, il y a de la vitamine C. Je sais pas si ça va m'aller, mais bon. De la niacinamide, du PHA. Ça donne rapidement un glow à la peau.
Donc ça pareil, bah, je verrai dans quel sens ou quel produit je mets en premier, hein, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Ah, ça c'est pas reçu, ça c'est moi qui ai acheté. Et j'ai reçu également une huile démaquillante de, je sais pas, de Farmstay. Il y a 250 ml. Moi, tout ce qui est huile et baume démaquillant, ça je m'en sers pareil au quotidien pour me démaquiller. J'ai une préférence pour les baumes, mais si j'ai de l'huile, j'utilise de l'huile aussi sans souci. Et voilà, donc j'ai très hâte d'utiliser. C'est que des produits que je vais utiliser. De toute façon, ils m'envoient la liste avant de me envoyer les produits. Comme ça, je valide s'il y a des choses que je vais pas utiliser, je leur dirai non. Bien évidemment. Toujours chez Stilvana, là c'est pas des produits reçus, mais je vous en parle pendant que je suis dans le skincare. Je me suis racheté de chez Beauty of Joseon le Glow Serum Propolis et Niacinamide. J'en ai pris deux parce qu'il y avait une promotion. Et celui-ci, en fait, je l'avais terminé. J'en avais eu deux, en fait. Je l'avais terminé et je vous avais dit dans les produits terminés, ouais, bof, je vois pas trop son utilité, mais je l'avais pas assez utilisé pour me rendre compte vraiment de son efficacité. Et en fait, j'en avais un deuxième flacon et là, je me suis dit, vas-y, utilise-le vraiment au quotidien, matin et soir, et tu verras vraiment ce que ça donne. Il est génial. Si vous voulez vraiment un sérum qui va hydrater votre peau, qui vous donne du glow, vraiment j'ai la peau qui est beaucoup plus lumineuse quand j'applique ce sérum que quand je l'applique pas. Franchement, allez vers ce sérum là. Il est disponible également chez Stilvana. Maintenant, je vais vous parler d'un autre partenaire avec lequel j'ai une collaboration et un lien affilié. Il s'agit de Parfum Nox parce qu'il y a des promos en ce mois de Black Friday. Donc on est sur la fin d'année, il y a le Black Friday, etc. Donc forcément, il y a plein d'offres qui sortent. Je vais juste vous redonner l'offre. Excusez-moi, j'ai plein de mails qui arrivent en même temps. Apparemment, j'ai décidé de les lire maintenant. Du coup, j'en suis où Parfum Nox. Ça y est, j'y suis. Du 1er au 30 novembre avec mon code promo Aurel. Pareil, je vous l'affiche juste ici. Il y a moins 25% sur tout. Et à chaque commande, il n'y a pas de minimum, vous avez un bracelet cadeau qui est offert, qui est juste ici. Voilà, que j'ai reçu, que je peux vous montrer. Donc pour chaque commande, vous avez un bracelet offert et moins 25% avec mon code promo, donc profitez-en. Moi j'ai pris le parfum de le 7044, c'est il y a le Burning Cherry et le Vanilla. J'ai pris des Kayali parce que je suis tellement contente du parfum Nox Kayali l'inspiration Pistachio Gelato que je porte aujourd'hui parce que je l'adore. Il sent tellement bon et il tient vraiment très très bien. C'est des parfums qui sont quand même assez forts donc ça tient quand même très très bien. Celui-ci c'est le... Ça c'est le Vanilla, le 7044. Ouais, il sent vraiment très bon. Il me fait penser à ma mère ce parfum. Ma mère aime beaucoup la vanille. La vanille est assez forte. Et c'est un parfum qui lui irait parfaitement bien. Donc il sent très très bon. Pareil, je ne les ai pas comparés en fait avec les parfums Kayali parce que c'est des parfums qui sont beaucoup trop chers pour moi, les Kayali, donc du coup je les ai pas achetés. Et là celui-ci c'est 7043 et c'est le Burning Cherry. Il est particulier mais il sent très très bon aussi. Ça c'est un parfum aussi que je pourrais mettre en hiver avec le Pistachio Gelato. Il sent très bon celui-ci. J'aime beaucoup. Vraiment, je ne saurais pas vous les comparer, mais je les trouve, juste comme ça, déjà, je les trouve vraiment très bons. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, donc Aurel, pour vous donner moins 25% jusqu'au 30 novembre. Ensuite, est-ce que j'ai reçu d'autres produits? Oui, et cette fois c'est du maquillage, et après ce sera que mes achats. Il y en a beaucoup aussi. J'ai reçu un petit colis de chez KVD, je n'avais pas été prévenue. En général, je reçois un petit mail pour me dire que je vais recevoir un colis. Et là, j'ai pas été prévenue, c'est une très belle surprise. Et du coup, j'ai reçu donc un tote bag. J'ai reçu le mascara, le full sleeve de chez KVD et malheureusement c'est le mascara, vous savez, tubing, mais moi ce genre de mascara me tient pas la courbure sur moi. Il me faut vraiment du waterproof. Donc ça, je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai reçu également le Dazzle Stick en teinte Dusk Rush, qui est celui-ci que j'ai déjà, que je n'ai pas utilisé, mais que j'ai déjà swatché. Donc je vais vous swatcher celui-ci, puisque celui-ci également, je sais ce que je vais en faire. Il est magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisé sur mes yeux, mais je pense que je vais faire du contenu avec l'autre produit que je vais vous montrer juste après que j'ai reçu. J'ai essayé de vous faire un format court avec cette ombre à paupières là. Et du coup, le Dazzle Gel en teinte Onyx Void, la 50. Et en fait, il est magnifique ce truc. Je vais essayer d'ouvrir sans me faire mal aux ongles, parce qu'en ce moment, je me suis défoncé les ongles, pour tout vous dire. Et du coup, j'ai très mal aux ongles. Donc voilà comment il se présente. Je vais vous le swatcher. Difficile de faire ressortir les paillettes. C'est tellement pigmenté ce truc. Vous voyez, c'est ces petites peaux de gel comme ça. Je vais essayer de vous faire sortir les paillettes. Il y a des paillettes violettes, bleues dedans. Et je trouve que ça irait très bien avec le
Le Dazzle Stick, voilà, là ça ressort un petit peu. Ah oui, là vous pourrez voir le shift violet. C'est très joli, hein. Je pense que ça, avec ça en liner, ça devrait être magnifique. Donc il faut que je fasse ça. J'ai tellement de contenu à filmer que je sais pas où j'en suis. Mais on va y arriver. Donc voilà, ça c'est tout pour les produits que j'ai reçus gratuitement. Je suis très contente. Donc merci, c'est grâce à vous que je reçois tout ça. Et grâce à moi aussi, hein, il faut se le dire. C'est une blague, bien sûr. J'ai acheté plein de maquillage, mais j'ai aussi acheté autre chose que du maquillage, donc je vais vous y montrer tout de suite. Oui, c'est ça, c'est bon. J'ai fait le tri normalement. Donc j'ai acheté, après la vidéo de la loge de Gabriel, ce produit-là de chez Nivea, je l'ai acheté sur Amazon. C'est le Q10 anti-rides expert, combleur de rides, comble les ridules en 5 minutes, réduit les rides profondes des 2 semaines. Donc je me dis que pourquoi pas, parce que vous voyez quand même que j'ai beaucoup de rides. Moi c'est surtout sur le contour des yeux là que je veux gommer un petit peu mes rides, parce que c'est là où j'ai le plus de rides, parce que je suis très expressive du visage, et du coup je suis tout le temps comme ça, parce que je souris quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté ça, on verra ce que ça donne, je ne l'ai pas testé encore. J'ai acheté ce duo de chez Herborian sur le site de Sephora et j'ai eu moins 25%, moins 20% dessus, je ne sais plus. Parce que je veux absolument tester cette CC Red Correct qu'on voit dans tous les contenus de partenariat de Herborian, des personnes qui n'ont pas forcément de rougeur qui vous présentent ce produit-là. Donc je me suis dit, je vais essayer pour voir s'il y a vraiment une plus-value sur ce produit, si vraiment tout ce qui est dit est vrai. J'ai pas forcément de rougeur, mais je me suis dit, est-ce que ça unifie le teint? Est-ce que ça va améliorer le grain de peau, etc. J'ai envie d'essayer, écoutez, même si je suis pas forcément la cible. Avant j'étais la cible, hein, j'avais beaucoup de rougeur sur mes joues, mais maintenant avec une bonne routine skincare, j'ai réussi à ne plus avoir ces rougeurs là. J'ai des taches, mais c'est pas fait pour ça. Mais j'avais quand même très envie d'essayer. Vraiment, ça me titillait de l'avoir partout, cette CC Red. Tout le monde en a parlé. Et on fait une énorme campagne de collaboration avec les influenceurs, donc je voulais me faire mon propre avis. Et du coup, il y avait cette petite crème. En fait, c'était le même prix, si je vous dis pas de bêtises, ce kit avec par rapport à la CC crème, à la CC Red Correct toute seule. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc là, il y a 20 ml et là, on a 15 ml. C'est très suffisant, c'est largement suffisant pour tester. On n'est pas obligé d'y remettre dans le truc, Aurélie. On s'emballe pas. Hop, au tri. J'ai acheté un produit... J'en avais déjà acheté un de ce genre-là, que je n'ai jamais essayé, et j'ai eu peur, du coup je l'ai jeté, parce que ça fait très longtemps que je l'avais dans mes tiroirs, du coup je l'ai jeté, et du coup je me suis dit, j'ai vu L'Oréal avait sorti ça. J'ai très envie de tester. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit crash test en format course sur les réseaux de ce petit produit-là? C'est le Brow Color de chez L'Oréal, donc c'est un semi-permanent, une coloration sourcil semi-permanente sans ammoniac, et qui tient jusqu'à 5 semaines. Moi j'ai pris la teinte 5-0 brunette. Donc vous avez un petit récipient, je pense que c'est pour faire les mélanges. Vous avez la crème colorante, d'ailleurs le packaging est quand même assez abîmé, j'espère qu'il est operculé. Oui c'est bon, c'est operculé. Donc voilà, la teinte ici, et on a la notice, on a le petit applicateur juste ici. Voilà, le révélateur. Voilà, j'ai fait tomber la notice, mais il me la faut absolument. Reviens ici. Donc écoutez, quand je prendrai mon courage à deux mains, on essaiera. C'est tout pour tout ce qui n'était pas du maquillage. Ensuite, j'ai acheté des palettes de maquillage. J'ai bien évidemment acheté la Roxa. Je vous ai déjà fait des swatchs en short et sur Instagram. Et j'ai commencé les maquillages. Je ne peux pas me prononcer sur cette palette pour le moment. Je n'ai pas d'avis sur cette palette pour le moment. Il va falloir attendre un petit peu. Mais j'ai testé un fard lumineux et bon, j'étais pas hyper convaincue. Donc je vais continuer les tests et on en reparlera très très bientôt. J'ai acheté de chez Too Faced. Je les ai déjà utilisés, du coup c'est tout éparpillé entre le packaging et la palette. J'ai acheté la Precious Gems qui est, ma foi, très mignonne et très jolie. Franchement, je l'ai utilisée là, je vous ai fait un maquillage et je vous ai fait des swatchs. Les swatchs, on dirait pas comme ça, mais elle est très très belle, hein. Vraiment, hein. Les fards lumineux sont très beaux. Vous avez des petits pailletés, là, petits scintillants, qui sont de toute beauté. Regardez lui là, le duochrome qui il est beau. Alors c'est pas un duochrome exceptionnel non plus, hein. On a l'habitude de voir ce genre de duochrome, mais franchement c'est scintillant, c'est tout mignon, et sur la paupière ça ressort super bien. Là j'ai l'impression que la caméra leur rend pas justice, mais je vous assure que c'est quand même très très bien lumineux.
La fille qui insiste. Mais du coup, je suis très contente de mon achat. Ça, je peux vous dire que c'est une belle petite palette dont je suis très contente. Elle est bien, très facile à utiliser pour le quotidien, et en plus ça va apporter un petit peu de luminosité, un petit plus pour les personnes qui aiment avoir des fards lumineux sur les paupières mais qui veulent pas en faire trop. Donc vraiment très contente de mon achat. Ensuite, une autre palette, bien évidemment, j'ai acheté la Icy Nude de chez Huda Beauty. J'adore le packaging, j'adore la couleur du packaging. Aïe, ça me suis fait mal. J'adore les fards qui sont dedans, je trouve que la sélection de teintes est vraiment très 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 belle. Vous voyez, et j'ai remarqué que dans mes tiroirs, j'avais une palette. Je vais essayer de vous la sortir, si j'y arrive. Qui lui ressemble, je pense. Je les ai pas mises encore l'une à côté de l'autre, mais je pense qu'elles se ressemblent quand même pas mal. Elle est un petit peu plus intense, l'autre, mais c'est quand même pas mal du... Oh, c'est très ressemblant. Donc je vais essayer de vous faire des swatchs comparatifs, soit pour une vidéo, soit pour un format court, mais je trouve qu'on a quand même des fards qui se ressemblent. On est dans le même genre de palette si vous voulez, c'est pas exactement les mêmes, mais on est dans le même genre de palette. Donc j'ai quand même envie de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des swatchs. Moins de fards dans celle-ci que celle-ci, mais je pense qu'on peut quand même trouver des fards qui se ressemblent. Mais écoutez, je ferai mon boulot, je ferai mon travail de mon côté et je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, ça m'a sauté aux yeux en fait quand j'ai vu la ici, j'avais l'impression de voir quand même un petit peu la Gravity de Be Perfect. J'ai même pas mis mes doigts dedans encore dans cette palette-là. Est-ce que je le fais tout de suite là maintenant? On essaye? Allez, on essaye. Alors ça, c'est que des paillettes. Je pense pas que je vais les swatcher, je pense pas que ce soit le bon plan, les swatcher maintenant. Il faudrait quelque chose qui les agrippe. Vous avez des fards un petit peu texturés dedans. Il y en a deux. Je vais les mettre où? Du coup, je vais les mettre à la suite. C'est très intense. C'est des fards qui s'étirent bien. C'est les fards que beaucoup n'aiment pas dans les adeptes en général. Les fards un petit peu épais. Et voici les trois teintes. De toute façon, je pense que vous l'avez vu de partout, cette palette. Il y a eu beaucoup de revues. Ils ont envoyé, pour une fois, ils ont envoyé les palettes aux influenceurs avant la sortie. Comme ça, on a pu voir quand même à quoi ça ressemblait avant que ça sorte. C'est bien quand ils font ça, parce qu'au moins, on peut déjà avoir des avis avant la sortie. Donc voilà, je vais l'utiliser et puis on en reparlera. Une prochaine vidéo, comme d'habitude. Est-ce que c'est tout pour les palettes? Pour les yeux, oui, mais en tout cas, j'ai une palette de chez Make Up For Ever. Alors celle-ci, je ne l'ai pas payée, mais c'est pas une collaboration commerciale, dans le sens où celle-ci, je l'ai reçue gratuitement pour un avis par Make Up For Ever. C'est-à-dire que j'ai reçu un mail de Make Up For Ever, j'ai postulé pour recevoir la palette gratuitement et contre un avis en fait sur leur site. Et je suis déjà convaincue par ces palettes parce que j'en ai déjà une, donc j'en ai pris une autre. J'ai postulé pour une autre et j'ai postulé pour la HD Skin Blush and Glow palette. Je suis convaincue par les textures de cette palette là. Et du coup, oui, je vous disais, c'est pas une collaboration commerciale parce que je l'ai reçue comme une consommatrice, si vous voulez, et non comme une créatrice de contenu. Apparemment, j'arrive plus à l'ouvrir. Voilà, donc elle se présente comme ceci et j'ai très hâte de l'utiliser parce que vraiment je suis fan des textures de ces palettes crème là. J'adore le format de ces palettes là également. Donc je suis très contente de l'avoir reçue de la part de Make Up For Ever pour la tester. Ensuite, j'ai pris deux produits de chez Chanel. Bien évidemment, craqué pour les derniers blushs. J'en ai pris une seule teinte et je l'ai acheté sur le site de Calista. Si je vous dis pas de bêtises, il était à moins de 40 €. 39 € et des brouettes, il me semble. Et j'ai pris donc, et il s'agit donc des blushs Cream to Powder Blush Rose Radiant. On a toujours le petit pochon comme ça de chez Chanel, mais on a toujours ce packaging de mauvaise qualité, pour rester poli. Et voici le magnifique blush. Je l'ai déjà porté une seule fois. Et autant vous dire que je suis, mais alors conquise par la texture de ce blush, par la facilité d'application, par le fait qu'il floute la peau, qu'il soit bien pigmenté, qu'il s'applique bien. Non mais vraiment j'ai adoré, mais là avec la luminosité ça va pas lui rendre justice, mais il est magnifique. Effectivement on est dans le même genre à peu près de texture que les Glow Play, mais je la trouve un tout petit peu plus fondante celle-ci, et alors que les Glow Play j'ai trouvé un tout petit peu plus poudré, on va dire. Donc vraiment, je suis fan, je suis vraiment fan. Et je ne suis pas allée voir d'autres teintes, retenez-moi s'il vous plaît. Parce que sinon je pourrais... Il y en a qu'une autre hein, qui me plaît, parce que les autres je les trouve peut-être un petit peu trop pigmentées pour moi, peut-être un peu trop intense, mais il y en avait une autre qui me plaisait, mais celle-ci, cette teinte-là, elle est magnifique. Je l'ai mise sur mon teint, ça a été coup de cœur immédiat, et facilité d'application, vraiment
impressionnant. Donc vraiment, je valide ce blush. Je me suis acheté cette poudre de chez Chanel, j'en ai pour toute une vie. Il y a 30 grammes dedans. C'est la poudre universelle libre en teinte 20. Et en fait, je voulais la tester, cette poudre, depuis très longtemps. Beaucoup en disent du bien de cette poudre. Certes, c'est pas une nouveauté, hein, du tout. Mais je me suis dit, bah écoute, elle était vraiment à un prix défiant toute concurrence sur le site de Calista. Je me suis dit, bah vas-y, prends-la. Comme ça, tu verras ce que ça donne. Et voilà, je pense que c'est une poudre de finition un petit peu lumineuse. Et on verra ce que ça donne. Mais j'ai très hâte de l'utiliser. Elle me donne très très envie. Une autre poudre que j'ai achetée sur le site de Boozy Shop, j'ai acheté la poudre de chez Lunar Beauty, c'est la Lunar Versal Setting Powder. Là il y a 20 grammes dedans et je l'ai payé un tout petit peu moins cher que la Chanel, parce que vraiment sur Calista, Chanel, les prix sont vraiment très intéressants. J'ai voulu la tester parce que encore une fois je l'ai vue chez Charlotte de It Charlotte Time, je me suis dit non, ne craque pas, tu as assez de poudre comme ça. Bon, ça pourrait marcher avec tous les produits, mais des fois on essaye de se raisonner. Et Laetitia en a reparlé dans une de ses vidéos, j'ai dit bah écoute, on va craquer. Donc j'ai acheté sur le site de Boozy Shop. J'aime bien le packaging, il est très joli. Je l'ai essayé, j'ai pas d'avis définitif dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur mon contour des yeux, ça va pas. Par contre sur le teint, c'est très joli. Mais on en reparlera un petit peu plus en détail peut-être un jour. Je sais pas du tout ce que je vais vous montrer encore dans les vidéos. J'ai acheté des produits de chez Kiko pour la nouvelle collection. Mais attendez, je vais me démaquiller la main parce qu'il faut que je vous montre quand même. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur la dernière collection de chez Kiko avec les produits que j'ai achetés. Déjà, de chez Kiko, grâce au programme de fidélité, j'ai eu un cadeau. Je suis très contente d'ailleurs parce que c'est un très beau cadeau. J'ai eu un pinceau. C'est le Face Brush 07. Et j'adore les pinceaux avec ce genre de forme là, vous voyez. J'aime bien. Donc voilà, il faut que je le lave. Et j'aime bien pour le blush, même pour la poudre et tout. Enfin, franchement, je suis très contente. C'est un excellent cadeau. Alors, franchement, bravo Kiko. J'ai acheté le Radiant Flush Blush de chez Kiko en teinte 01 Rose Pudding. Je trouve que les packaging cette année de la collection de Noël, c'est pas voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous faire un rapide swatch parce que j'ai plus de batterie. Et du coup, de toute façon, ce produit-là, je suis sûre de vous en reparler. C'est assez crémeux sous le doigt déjà, mais je vais vous en reparler, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai acheté le contour stick. Je suis pas sûre que d'avoir bien fait de l'acheter, mais bon, du coup, je l'ai acheté. J'ai pris la teinte 01. Ça m'a l'air quand même très froid, alors que sur les swatchs, ça avait pas l'air si froid, mais ça va, c'est pas du trop gris, on est plus sur du beige, donc peut-être que ça va m'aller au teint. En tout cas, au swatch, c'est crémeux et ça a l'air facile à utiliser. Donc on verra ce que ça donne. Pareil, on verra dans une prochaine vidéo. Je suis désolée, on a été coupé parce que j'avais plus de batterie. J'ai pris j'en avais fini je crois avec le contour stick. Je vous avais fait un swatch, ça je suis quasiment sûre de moi. Mais du coup, je crois que j'avais fini de vous en parler. De toute façon, je vous en parlerai en détail dans une vidéo. Et là, on va passer au rouge à lèvres. J'ai acheté le Holiday Wonder Light Lipstick and Gloss en teinte 02 Gingerbread. J'avais déjà acheté l'année dernière, ils en ont déjà fait je crois pour Noël, une gamme comme ça, rouge à lèvres et gloss. Et en fait la teinte était trop intense, j'avais pas vraiment apprécié. Et là c'est une teinte un petit peu plus neutre, un petit peu plus nude. Donc je suis très contente du choix de teinte. Il n'y a pas d'odeur. Je voulais sentir parce que des fois Kiko ils ont des petites odeurs sympas. Et je vais vous swatcher le gloss. J'avais beaucoup aimé le gloss par contre l'année dernière. Seul problème, ils n'ont toujours pas corrigé, ils ont gardé le même packaging. C'est que bah c'est tout petit l'embout et du coup pour faire un swatch, vous voyez, je suis obligée d'y retourner plusieurs fois. Pour appliquer sur les lèvres, c'est un peu le même principe. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli, j'aime beaucoup la teinte. Hein. Honnêtement, c'est très très beau. Donc très hâte d'essayer. Et le dernier produit de cette gamme, c'est... il est où? Où es-tu? Il est là, c'est le fard à paupières. Et c'est le Holiday Wonder Light Metallic Magnitude Eyeshadow en teinte 04 Green Garland. Donc là, pour le prix du mono, je trouve que le packaging, c'est un peu léger. La teinte est très jolie. Je vais vous faire un swatch comme ça, vous pourrez vous faire un avis. C'est d'un quelconque. Mais d'un quelconque. Vraiment, c'est... Ouais, voilà. On verra sur les yeux, hein, n'est-ce pas? Mais là, comme ça, ça m'envoie pas du lourd hein, pour une connexion de Noël. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, avec la palette de chez Huda Beauty, chez Sephora, il y avait un petit cadeau. Il y avait un petit pinceau qui était offert. Regardez comme il est trop mignon. Non, mais il est trop kiki. Ça, pour mettre quelque chose en crème, parce qu'il est vraiment petit.
pour du highlighter éventuellement. Voilà, on va dire ça. Voilà. Comme beaucoup, j'ai acheté les rouges Dior Forever Liquide sequins. Et j'ai pris la teinte 323. Je vous l'ai posté, je crois, l'application sur TikTok, il me semble. Et c'est celui-ci. J'adore la teinte. Elle est très très belle. Elle me va bien. En plus, ça tombe bien. Celle-ci, vraiment très très jolie. J'ai rien à dire. Les paillettes ressortent bien. Franchement, c'est de bonne qualité. Je suis très contente de l'avoir acheté. J'irai pas acheter d'autres teintes parce que à part celle-ci, il n'y en avait pas d'autres qui me tentaient plus que ça. Donc j'en ai déjà une de l'année dernière, donc je pense que c'est suffisant. Et franchement, celle-ci, elle est vraiment très 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 belle. Pour Noël, ça peut être un très beau rouge à lèvres à porter. J'ai fait une commande sur le site YesStyle. Justement, je vous en parlais tout à l'heure. Et j'ai acheté plusieurs produits parce que les fards à paupières que je voulais n'étaient pas disponibles chez Sylvana. Et ça, c'est la faute à la loge de Gabriel qui nous a montré ces petits trucs. Du coup, j'ai pris 3 teintes. Mais j'ai découvert qu'il y en avait encore d'autres des teintes. Donc, je verrai si je les aime bien. Ceux-là, je verrai peut-être pour prendre d'autres teintes. Parce que ça coûte 3,50 €. Et donc, ça a l'air très très beau. Donc là, j'ai pris la teinte... où est-ce qu'elle est marquée, la teinte? Ouais, c'est la teinte numéro 1, celle-ci. Je vais vous faire des swatchs. Je crois que c'est celle-ci qui est le dupe du... mes fards à paupières préférés de chez Too Faced. J'ai perdu leur nom. Et que m'arrive-t-il? Attendez. Des Disco Crush. La teinte, c'est Fairy Dust, je crois. Et je crois que... oh, il est très très beau. Hein. Oh là 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 là. Il est beau. J'espère que vous pourrez bien le voir. Ça, c'est la teinte numéro 1. Il est magnifique. Ah ouais. Dis donc, je suis quand même surprise, là. Là, je vais vous swatcher la teinte numéro 2. La teinte numéro 2, elle est un petit peu plus en transparence, moins opaque. Mais il y a des petites paillettes de plusieurs couleurs, ce qui le rend un tout petit peu duochrome. Bah, je sais pas si vous pourrez voir, j'essaye de me rapprocher, attendez. Voilà ce que ça donne. Et on va swatcher maintenant la teinte numéro 3, qui est celle-ci. Je vous montre un peu dans le pan. Ouais, celle-ci, elle tombe sur le violet lilas et duochrome. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est très 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 beau. Hein. Très envie d'aller voir les autres teintes. Mais la première, c'est la plus scintillante. Elle est vraiment très 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 belle. J'ai hâte de mettre ça sur mes paupières. J'ai pris également chez Sylvana, du coup, les nouveaux fonds de teint chez Tir. J'avais beaucoup aimé celui qui a fait le buzz. Ceux-là, ils sont sortis et j'ai pas vu de revue pour le moment. Je crois qu'il y en a un qui est mat et un qui est glow. Oui, c'est ça. Vous avez le... ouais, il me semble que c'est ça. Celui-ci, c'est sûr, c'est glow et je crois que celui-ci, c'est la version mat. J'ai pris la teinte 21N pour les deux. Il me semblait que j'avais... je sais pas si je me souviens plus ce que j'ai pris comme teinte. Celui-ci se présente comme ceci. De toute façon, je les appliquerai en vidéo avec vous. C'est le All Cover Cushion. Je crois que celui-ci, il est haute courance. Et celui-ci, a priori, il est glow. Donc, bon, bah écoutez, hein, je les testerai. J'ai pris les mini. Les mini, ça vaut moins un coup en termes de rapport contenance-prix. Mais j'ai tellement de produits que je voulais pas gaspiller. Donc, j'ai pris les mini. Ils coûtent moins cher, bien sûr, que les plus grands formats, mais au moins ça permet de pas gaspiller si jamais je les aime pas ou autre, ou c'est plus facile à donner, ou enfin, vous voyez, c'est plus facile à stocker aussi des mini que les grands. Si jamais un jour je les finis, parce qu'il y a que 4 grammes, peut-être que je rachèterai les autres. J'ai acheté également chez Sephora le Blush Filter Icy Nude en teinte latte de chez Huda Beauty. Parce que j'ai jamais testé en fait ces blushs là. Et je me suis dit, bah tiens, autant tester les nouvelles teintes. Et du coup, cette teinte-là me tentait bien. Alors ça peut être, moi je pense que c'est bronzer blush. On verra comment ça ressort sur moi. Mais j'ai vu des personnes l'appliquer, je crois, en blush. Et ça avait l'air de fonctionner. Donc je pense que ça doit dépendre de la teinte de peau. Parce qu'on est un petit peu sur une teinte qui est un petit peu marronnée, rougie rose. Moi, ça, je porte tout à fait ça en blush sans problème, hein. Bronzer blush, moi, ça me va. En tout cas, j'aime bien la texture parce que ça se finit un petit peu, ça sèche bien, c'est pas gras ni rien du tout. Donc, j'aime beaucoup la texture. Et je vous dis, je les ai pas testés les autres. Ils ont une excellente, ils ont une très bonne réputation. Donc, bah écoutez, je l'appliquerai le jour où je vous ferai une vidéo avec la palette, tout simplement. Et ma dernière commande, et pas des moindres, j'ai fait une commande chez Cult Beauty pour acheter un produit en particulier, mais je vous le montre juste après. J'ai acheté le Prep Set Glow de chez Iconic London parce que c'était pour compléter ma commande pour pas payer les frais de port. En gros, j'en avais pour le même prix de l'acheter lui que de payer les frais de port, donc autant prendre ça. Et du coup, je l'aime beaucoup celui-ci. Il est pas trop mignon, tout petit comme ça.
C'est trop beau. Donc en plus pour les fêtes, franchement ça tombe bien parce que c'est un spray de finition lumineux, donc ça va apporter un petit peu de glow et je l'aime beaucoup et il sent divinement bon et c'est un excellent produit, donc voilà, très contente. Et le produit que j'ai voulu acheter en premier, c'est les ombres à paupières de chez Patrick Ta. J'en ai pris qu'une. C'est quand même 40 €. Je me suis dit, je vais quand même tester avant. Vous voyez, des fois, je suis quand même raisonnable. Donc, je me suis dit, je vais tester et on verra bien ce que ça donne. Packaging vraiment très beau. Franchement, j'ai rien à dire. Et j'ai pris la teinte, du coup, Still at the Club, qui est celle-ci. C'est la teinte qui me tentait le plus. Elle est trop belle. Franchement, c'est trop beau. J'en attends beaucoup, là, en swatch. Vraiment, j'ai un peu de suspense, là. En même temps, je me dis, si c'est nul, au moins, je rachèterai pas d'autres teintes. Mais si c'est bien, j'aurai envie d'une autre teinte. Bien évidemment. Ah, déjà, on n'a qu'une seule teinte qui est scintillante pailletée. Sur les deux, celle-ci. Et celle-ci, on est plus sur un métallisé un peu classique. Oui, un peu déçu de cette teinte-là. Ah, bon, écoutez, on a peut-être économisé des sous. Et cette teinte-là, par contre, est très très belle. Ça, j'aime bien, ça. Mais l'autre, j'aime moins. Mais ça se trouve, les autres sont beaucoup plus scintillants. Je crois que l'âge de Gabrielle, elle en a acheté plusieurs. Je crois que j'ai vu ça sur Instagram, elle en a acheté plusieurs. Peut-être tous. Mais on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte. Elle est très très belle et au moins je pourrais utiliser les deux dans un maquillage. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais bon, écoutez, comme ça m'a pas envoyé du rêve, comme ça, quand je l'ai regardé, c'est pas non plus le truc hyper transcendant, mais on verra ce que ça donne en vidéo. J'en ai des choses à vous montrer en vidéo, ça n'arrête pas. Je vous montre pas tout sur YouTube, je vous montre aussi des fois sur TikTok, des fois sur Instagram, etc. pour varier un petit peu les contenus, mais je peux pas tout vous montrer sur YouTube, donc voilà, je peux pas tout vous montrer sur YouTube, donc vous en verrez un petit peu de partout. Et ben écoutez, ça y est, j'ai fini ce haul. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait s'il vous plaît. Et si jamais vous avez des avis sur les produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Dites-moi vos derniers achats, sur quoi vous avez craqué, sur quoi vous avez craqué. Je veux savoir, je veux pas être toute seule, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez rien à me dire sur les produits, ni quoi que ce soit, laissez-moi juste un petit émoticône qui représente Noël pour vous dans la barre des commentaires. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!